Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tzmura, les lois de substitution, le 3e chapitre. Comme nous l'avons déjà appris dans les chapitres précédents, la Torah interdit, lorsque quelqu'un a un animal qui est destiné à être sacrifié sur l'autel, de l'échanger avec un animal qui est profane. C'est-à-dire que la personne n'a pas le droit de dire cet animal qui est profane va échanger cet animal qui est saint. Si la personne l'a fait, dans ces cas-là, le deuxième animal qu'il a voulu échanger avec le premier qui était consacré, le deuxième aussi devient saint. Mais il a transgressé une interdiction de la Torah et il reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade. Ce que nous allons discuter dans le 3e chapitre, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette tumura, qu'est-ce qu'on fait avec cet animal qui a été échangé, cet animal qui était profane et qui a été échangé avec un animal qui est consacré. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc évidemment, nous allons parler de différentes sortes de sacrifices, vu que la tumura peut arriver à n'importe quel animal. Donc on ne va pas traduire à chaque fois le mot tumura, qui veut dire donc un échange. Cet échange donc d'animal profane avec un animal consacré peut arriver aussi bien si c'est du hola, du chata, du shlamim, du toda, du bechor, du maser, etc. Donc le tumura peut arriver à toutes sortes de sacrifices. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette tumura, avec cet échange? Encore une chose, si on va dire échange tout court, chacun saura de quoi on parle. On parle donc de l'échange d'un animal profane qui est venu pour échanger l'animal consacré. Finalement, ça ne s'est pas fait l'échange, mais le deuxième animal, donc celui qui était profane, est devenu consacré. Perek shlishi alacha alef. Keitzad dina tmura likarev. Quelle est la loi de cette tumura, pour être offert en sacrifice? Qu'est-ce qu'on en fait? Tumurata ola. Si c'est un échange d'un sacrifice holocauste, tikrav ola, on va l'amener en tant que sacrifice holocauste. Ve'imaita tumurata nekeva. Maintenant, l'holocauste peut être offert uniquement avec un mâle, un animal qui est mâle, non pas une femelle. Si quelqu'un, il avait un holocauste qui était évidemment mâle, et il a échangé avec une femelle, alors la femelle elle-même, on ne peut pas l'offrir en sacrifice holocauste, ou bien en balatmoum, ou bien même si l'échange, c'était un mâle, mais ce mâle, bien qu'il peut être offert théoriquement en tant qu'holocauste, mais il a un défaut physique, donc on ne peut pas l'offrir en holocauste. Qu'est-ce qu'on fait dans ces deux cas? Tirer à nekeva. Donc, Tirana Keva, donc celle qui est femelle, donc on va la laisser paître, jusqu'à qu'elle va avoir un défaut, on la laisse paître, elle va avoir un défaut. On n'a pas le droit de mettre un défaut sur elle, mais quand elle va avoir un défaut, on va la vendre, ainsi que donc le balmoum aussi, celui qui a un défaut physique. Ce qu'on fait, le khatri là, directement, on va le vendre. Avec l'argent qu'il va recevoir, il va acheter un sacrifice holocauste. Donc, quoi qu'il arrive, finalement, on achètera un holocauste. Même s'il a échangé avec une femelle, que la femelle elle-même ne peut pas être offerte en holocauste. Avec cet argent-là, on achètera un holocauste. Maintenant, tumurat achatat. Donc, l'échange d'un sacrifice expiatoire. Alors, elle, tamut. On va la laisser mourir, cet animal. On le met dans une pièce donc, qui est fermée, sans nourriture, et elle meurt, comme on a expliqué dans les lois de Psula Mugdashim, sacrifice disqualifié. Tmurata Hacham, l'échange d'un Hacham, d'un sacrifice de culpabilité. Tiré, on le laisse paître, jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique, et l'argent que nous allons recevoir de ça va aller en Nedava, littéralement en cadeau, c'est-à-dire donc pour offrir des sacrifices holocaustes sur l'autel, ce qu'on appelle de manière plus précise, Keitzamiz Beyach, donc le dessert de l'autel. Lorsque sur l'autel il n'y a plus de sacrifices à amener, eh bien ils vont se servir d'une boîte dans le temps dans lequel il y avait de l'argent pour amener des sacrifices. Lorsqu'il n'y a plus de sacrifices, l'autel n'est pas occupé actuellement. C'est pas qu'il y a un devoir de faire un certain sacrifice communautaire. On prend de l'argent de là-bas et comme ça on amène des sacrifices holocaustes sur l'autel. Maintenant, Tumurat Shlamim, si c'était un échange donc d'un sacrifice de paix, qui Shlamim lechol davar, il a toutes les lois du sacrifice de paix, Teuna Smicha, c'est-à-dire que les propriétaires doivent imposer leurs mains sur l'animal avant qu'il soit égorgé, ou Nesachim, ça doit venir aussi avec des libations, cette Tumura aussi, Utnufat Chaz veshok, il faut aussi donc prendre
la cuisse et la poitrine, la cuisse, et le balancer. Donc le Kohen, il va mettre sa main sous la main des propriétaires. La main sur la main des propriétaires, il y a la poitrine et la cuisse, et ils vont les balancer ensemble, dans tous les détails du sacrifice de paix. Maintenant, Tmurat Toda, l'échange du sacrifice de remerciement. Ketoda, il est comme les détails du sacrifice de remerciement, mais elle ne requiert pas du pain avec, quand on a pris Bilchot, la version Bipsula Mukdashim, dans les lois des sacrifices disqualifiés. D'ailleurs, dès la base qu'on a appris, c'est s'il amène seul cette Tmoura, cet échange, il n'a pas besoin d'amener les 40 pains qui viennent avec. En revanche, s'il amène la Tmoura avec le sacrifice de Toda initial, il ramènera aussi 40 pains pour la Tmoura, pour cette Tmoura aussi. Maintenant, Tmoura Pesach. En ce qui concerne donc l'échange du Pesach, quelqu'un avait un sacrifice de Pesach, il a échangé avec un sacrifice profane. Si cette substitution a été effectuée avant midi, Yom Arba Asar, du 14e jour du mois de Nissan, dans lequel on offre le sacrifice de Pesach, donc en autre mot aussi, ça a été fait avant que ça arrive l'obligation d'amener le sacrifice de Pesach. Donc, avant le midi du 14 Nissan, un Tumurato Kreva. Son échange ne sera pas amené en sacrifice de Pesach. Et pas seulement en sacrifice de Pesach, mais Tumurato Kreva, pas du tout, même en tant que Shlamim. Parce que la sainteté du Pesach n'a pas pris effet sur cette Tumura, sur cet échange. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elle a tiré, on va laisser paître cet animal, donc de Tumura, jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique. On va le vendre, et avec cet argent, il va amener un sacrifice de paix. Maintenant, si cette substitution, cet échange a été fait le 14 Nissan après midi, lorsqu'il y a déjà le devoir d'amener le sacrifice de Pesach, dans ces cas-là, l'échange lui-même va être amené en tant que sacrifice de paix. C'est-à-dire que la Tmoura, cet animal-là, on ne va pas le vendre et acheter un sacrifice de Shlamim, mais l'animal lui-même, on amène en sacrifice de Shlamim de paix. Maintenant, Tmoura Tabechor va Maaser. L'échange du premier-né et du Maaser. Rappelons, le Bechor, c'est quelqu'un, il a un animal pur, donc un animal cachère chez lui, et cet animal, par exemple, une vache, elle va accoucher pour la première fois, et c'est un garçon, c'est un mâle, ce mâle-là appartient au Kohen. Donc, Israël, chez qui cette vache a accouché, va prendre donc ce veau et le donnera au Kohen. Le Kohen, ce qu'il fera, c'est qu'il le prendra, il l'amènera au temple, il va l'égorger là-bas, et après, la viande donc sera pour lui. Le Maaser, c'est la dîme des animaux. Lorsque quelqu'un il a donc 10 animaux ou plus, il les met dans un enclos une fois par an et il les fait tous passer sortir. Et le 10e, c'est le maaser, ce qu'on appelle la dîme des animaux. Maintenant, si quelqu'un, il y avait un bechor ou bien un maaser, il a fait une tmura, il a fait une substitution, eh bien, la tmura, einam krevim leolam, ce sera jamais amené en sacrifice. J'ai oublié de dire que le maaser, après, ce qu'il fait, donc avec ce 10e animal, le propriétaire, il l'amène au temple, il égorge là-bas, et après la viande, elle est pour lui. Mais c'est uniquement dans ce qu'on est en train de dire ici, dans le Rambam, c'est qu'uniquement l'animal lui-même, du bechor au maaser, le premier-né ou la dîme des animaux, lui, il a une kedusha, il a une sainteté, mais la tmura, ce qui a été échangé avec, on ne pourra jamais l'emmener en sacrifice. Parce qu'il dit à propos du premier-né, la Hachem ou que lui, il sera à Dieu, lui-même, et non pas. Et puis, Hashmoa, l'âme dont on a appris par tradition orale depuis Moshe Rabbeinu, que le mot hu, lui, il vient nous apprendre hu karev ent muato kreva. Que lui, le bechor, le premier-né animal, lui va être amené en sacrifice et non pas sa tmura. Donc ce verset, il parle que du bechor, du premier-né, mais la loi du maaser, donc de la dîme des animaux, et comme le bechor, en effet, on l'apprend par xeracha, ce qu'on appelle par un raisonnement, par analogie. Il y a écrit ve'a avarta kol peterechem. À propos donc du premier-né, il y a écrit à propos du maaser kol asher ya'avor tachat hashavet. Les deux, ve'a avarta ya'avor, ils ont les mêmes expressions de avir, de faire passer. Donc on apprend que ce qui s'applique pour le premier-né s'applique aussi pour le maaser, de la même manière que le premier-né, uniquement lui et pas sa tmoura peuvent être offerts en sacrifice. De la même manière aussi, le maaser, lui et pas sa tmoura peut être offert. Donc, tmuratan, qu'est-ce qu'on va faire donc avec la tmoura du premier-né et du maaser? Tiré à Paul Bamou. On va laisser paître jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Vete achel. Et après, elle pourra être mangée. À qui sera mangée? Tmurat abechor la kohanim.
la Tmoura, l'échange du premier-né sera mangé au Kohanim, vu que le Bechor, le premier-né appartient au Kohen. Donc la Tmoura aussi sera mangée au Kohanim, une fois donc qu'elle aura un défaut physique, ou Tmoura ta Maaser la Be'alim, et l'échange du Maaser la dîme des animaux, une fois qu'elle aura un défaut physique, sera mangé par les propriétaires. Et ce qui correspond exactement à ce qui se passe avec le Bechor lui-même, le premier-né lui-même, avec le Maaser, la dîme des animaux elle-même, que lorsqu'ils ont un défaut, eh bien, ils sont mangés par le Kohen ou bien par le propriétaire. C'est-à-dire que lorsque un premier-né il a un défaut physique, on ne va pas l'amener en sacrifice sur l'autel, mais ça appartient quand même au Kohen. Et le Kohen donc, le mangera. Donc la Tmoura aussi, une fois qu'il aura un défaut, le Kohen va la manger. De même pour le Maaser, la dîme des animaux. Vrai, le propriétaire doit le prendre, l'amener au temple, là-bas l'égorger et après manger la viande. Mais si le Maaser, cette dîme d'animal, a eu un défaut physique, eh bien, c'est le propriétaire qui va la manger. De la même manière aussi, la Tmoura Maaser, et sans l'amener au temple. De la même manière, Tmoura de Maaser, une fois qu'elle a un défaut, c'est le propriétaire qui va le manger. Et le Ram nous dit, de même qu'on ne peut pas racheter un premier-né ou un maaser qui a eu un défaut physique, c'est-à-dire dans certains animaux, s'ils ont un défaut physique, qu'est-ce qu'on fait? On va les racheter avec cet argent-là, on va acheter un autre animal qui correspond à tel et tel sacrifice. Mais le bechor et le maaser, ça ne marche pas comme ça. En effet, il y a écrit à propos donc du Bechor Lotivde, tu ne vas pas le racheter. À propos du Maaser, il y a écrit Loïgaël, il ne sera pas racheté non plus. Que Moshe Bar, Bichot Isur et Misbeach, comme on a pris dans les lois, des choses qui sont interdites d'amener sur l'autel. Alors, Karen Podim Tmurat, de la même manière aussi, la Tmura, on n'a pas le droit aussi de la racheter, quand on n'a pas le droit de racheter le Bechor et le Maaser. Halacha Gimel. Beheima Sheikdisha Chetzia Olav Chetzia Shlamim. Un homme a pris un animal. Il a dit, cet animal, je le consacre, moitié holocauste et moitié sacrifice de paix. Et comme on a déjà appris dans les lois du rituel des sacrifices, Maaseh Korbanot, que si quelqu'un il a fait ça, en effet, ça prend effet. Il a un animal qui est moitié hola et qui est moitié shleim, moitié holocauste et moitié sacrifice de paix. Mais non, évidemment, on ne peut pas l'offrir l'animal lui-même en sacrifice, vu que c'est ou un sacrifice holocauste ou bien un sacrifice de paix. Ce qu'on va faire avec cet animal, c'est qu'on va le laisser paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique, il sera vendu. Et après, une fois qu'il aura cet argent-là, par exemple, si cet animal valait 200 €, eh bien, il prendra 100 € pour amener un sacrifice holocauste et 100 € pour amener un sacrifice de paix. Maintenant, cet animal-là, si quelqu'un il a fait une tmoura avec cet animal, il a pris un animal profane et il a dit cet animal, donc, et en échange de cet animal, tmoura takamoa, son échange est considéré comme elle-même, donc comme l'animal lui-même. Donc le deuxième animal lui aussi sera à moitié holocauste et à moitié sacrifice de paix. Vechen, de même, un cas similaire. Tout animal consacré qui ne peut pas être offert parce que depuis le début de ce qu'on l'a consacré, il était problématique. Comme par exemple le cas qu'on vient de voir à l'instant. Le cas qu'on vient de voir à l'instant, c'est que lorsque la personne l'a consacré, il a consacré moitié holocauste et moitié sacrifice de paix. Eh bien, dans Aret Tmurat Takamoa, la Tmoura, donc l'échange, il est comme elle. Donc, j'ai repris l'exemple qui est juste avant, mais c'est pour dire le Vechen. En tous les cas, c'est que depuis le début, lorsqu'il a mis la Gdusha, c'était problématique. Eh bien, la Tmoura, donc, va passer aussi donc, de la même manière. Amar. Encore un cas, le Ram nous dit. C'est quelqu'un, il avait un animal profane. Il a dit sur cet animal profane, Chatsi Beimazot Tmoura. La moitié de cet animal profane va être Tmoura, en échange, à la place d'un certain sacrifice. Vechetsia ola. Et l'autre moitié, il est holocauste. Alors, juste à noter, dans les commentaires, c'est expliqué qu'il s'agit ici, qu'il a dit qu'il n'a pas l'animal qui est consacré devant lui. Il n'a que l'animal profane devant lui. Il a dit la moitié de cet animal profane va être échangé avec un animal consacré qui se trouve ailleurs. Et l'autre moitié de cet animal-là profane qu'il a devant lui, il dit Vechetsia ola. L'autre moitié est un holocauste. Alors, on considère que la parole qu'il a dit, qui va être consacrée en tant qu'holocauste, ça prend le dessus de ce qu'il a dit, que ça va être moitié échange et moitié hola. On ne considère pas ce qu'il a dit moitié échange, et on considère que tout l'animal est devenu un hola, considère un holocauste, vu que ces paroles-là de dire c'est un hola, c'est un holocauste, c'est plus fort qu'avoir dit c'est une tumura, un échange. Maintenant, s'il a dit de même s'il a dit Chetzia Ola vechetzia Maaser. Il a dit la moitié de cet animal est un holocauste et la moitié va prendre la Gdusha, la sainteté du Maaser, de la dîme des animaux. Eh bien, Tikrav Ola, ça va être offert en tant
qu'holocauste, le fait d'amener en holocauste, donc ça, c'est plus fort que le maaser. En effet, c'est expliqué que juste par dire verbalement cet animal, il est holocauste, tout de suite, ça devient holocauste. Par contre, quand il s'agit du maaser, le maaser, il faut le faire passer, il faut le mettre dans un enclos, il faut qu'il y en a 10 qui vont sortir, et le 10e, il va devenir saint. Et donc, il y a, en tous les cas, c'est plus facile, donc c'est plus fort de mettre donc le hola que le maaser. C'est la raison pour laquelle que cet animal sera holocauste. Chetziat Tumura. Maintenant, s'il a dit la moitié de cet animal profane qu'il a devant lui, donc il a dit c'est une Tumura, c'est un échange pour un sacrifice, Vechetsia Maaser, l'autre moitié, c'est un Maaser. Contrairement au cas qu'on a vu au début, qu'il a dit la moitié de l'animal, c'est une Tumura, l'autre moitié, c'est un holocauste. Ici, il a dit dans la deuxième moitié, la première moitié, il a dit, en effet, c'est un échange. Mais la deuxième moitié, il a dit, c'est du Maaser. À raison ça fait que c'est un doute. Est-ce que cet animal-là, il est échange ou bien il est maaser? Qu'est-ce qui a plus de prise? Parce qu'il y a un doute. Est-ce que la sainteté de Tumura, elle est plus forte? Parce que d'un côté, on peut dire la Tumura, cet échange peut être fait avec tous les sacrifices. Et d'un autre côté, on peut dire aussi que le maaser, il y a quelque chose dont nous dire qu'il est plus fort, parce que le maaser, même si c'est le 9e animal qu'il a dit 10 ou le 11e animal qu'il a dit 10, s'il s'est trompé, ils sont quand même considérés le 10e, et en plus, donc c'est le 10e, il passe, même s'il n'a pas dit, quand même, c'est une gdoucha. Donc, en tous les cas, il y a un doute, c'est lequel qui est le plus fort, donc ve'inakrev, donc par doute, cet animal ne sera pas offert. Halachat dalet, amagdish balat mum over. Quelqu'un qui a consacré, pour un sacrifice sur l'autel, un animal qui a un défaut physique qui est passager. Donc, maintenant, au moment même où il a offert, on ne peut pas amener ce sacrifice sur l'autel. Mais une fois que cet animal va guérir, on pourra l'amener sur l'autel. Donc, évidemment, donc la Gdusha, la sainteté, a une prise sur cet animal-là. Kavua. Le Rav donc n'a pas encore dit quel halakha il veut dire, mais il dit encore un autre cas, inutile de dire, si c'est un animal qui a été offert, consacré pour l'autel lorsqu'il n'avait aucun défaut, et après seulement il a eu un défaut, ce défaut-là c'était un mum kavua, c'est un défaut fixe, mais en tous les cas, au moment même où on l'a fait, on l'a consacré, il y avait une consécration, il y a une sainteté qui est venue sur l'animal même. Venivdet. Et après ça, donc cet animal, vu qu'il a un défaut physique, ce soit le premier qui avait un défaut physique passager, et qu'après il a eu un défaut physique permanent, ou bien celui qui n'avait pas de défaut physique, mais après il a eu un défaut physique qui est permanent, mum kavua. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Venivdet, on l'a racheté cet animal-là, donc il a été racheté, on a reçu de l'argent. Alors la question elle est, est-ce qu'il y a encore une sainteté sur cet animal-là ou pas? Alors la règle elle est que même après qu'on l'a racheté, il y a une certaine sainteté qui reste, c'est qu'on n'a pas le droit de la tondre et on n'a pas le droit de la faire travailler jusqu'à qu'on fait la shrita. Une fois qu'on aura fait la shrita, ce sera tout à fait profane. Ok, maintenant, ça c'est une chose. Imaginons maintenant que sur cet animal-là qui a été racheté, Vehemirba acharchenivdet. Après que cet animal, il a une très faible sainteté. Tout ce qui lui reste maintenant, c'est uniquement qu'on n'a pas le droit de le tondre et de le faire travailler. Mais il n'est pas consacré lui-même. Il était consacré de base. Une sainteté de Gdushat Hagouf, que le corps lui-même de l'animal a été consacré. Ce n'est pas une Gdushat Damim seulement, ce n'était pas juste que la valeur monétaire de cet animal appartenait pour l'autel, mais c'est l'animal lui-même. Mais maintenant, donc, il est plus comme ça, parce qu'il avait un défaut physique permanent, donc on l'a vendu, il a été racheté, mais il reste une certaine sainteté, on a dit de ne pas tondre, de ne pas la faire travailler. Et quelqu'un, il a pris un animal profane, il a dit l'animal profane, il est échangé avec cet animal. Arezot Tumura, eh bien, c'est une Tumura, ve'ina keva, quand même, cet animal profane ne peut pas être offert en sacrifice, mais d'un autre côté, ve'ina nivdet, on ne peut pas le racheter non plus. On va expliquer dans l'instant le pourquoi, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet animal? Et la manira, il va le laisser donc dans une pièce sans nourriture. Achetam, ou que cet animal va mourir. Maintenant, pourquoi on ne peut pas l'offrir, cet animal-là? Et il a créé, on ne peut pas l'offrir sur l'autel. Parce que cet animal, il est venu, cette mot en échange d'un autre animal il y avait une sainteté qui a été repoussée. Parce qu'elle a été repoussée, vrai, de base, cet animal avait une sainteté, mais après, ça a été repoussé. Et d'un autre côté, ve'ina nivdet. Avant de continuer, donc c'est vrai que c'est une doucha, c'est une sainteté qui est faible, donc on ne peut pas l'offrir sur l'autel. D'un autre côté, on ne peut pas la racheter non plus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vu que la sainteté elle est faible, eh bien, elle ne peut pas passer dans l'argent avec lequel on va la racheter. C'est la raison pour laquelle que cet animal donc, restera dans une pièce sans nourriture jusqu'à qu'il va mourir. Halachahe.
Kol hatmurot sheyeba lemum gvuim mitchilatan. Tous les animaux avec lesquels on a fait l'échange, c'était l'animal profane avec lequel on a voulu échanger ou on a échangé. Donc la sainteté, avec la sainteté d'un sacrifice, mais cet animal profane avait un défaut physique depuis le début. Quand on dit depuis le début, c'est au moment même où la personne dit cet animal profane va échanger le saint, il avait déjà, cet animal profane, un défaut physique, fixe. Are Eloi Padou. Eh bien, on les rachète, comme tous les animaux qui ont un défaut physique. Mais c'est cet animal profane qui a été échangé, qui a tout de suite été racheté, vu qu'il avait un défaut physique, il ne va pas devenir totalement profane, à tel point qu'on va dire qu'on a le droit de les tondre et les faire travailler à rapidion après les avoir achetés. Non, même après les avoir achetés, il y a une sainteté qui reste, donc on n'a pas le droit de les faire travailler, et de les tondre. Et ça, c'est une nuance par rapport au sacrifice de base. Le sacrifice de base, parce que si quelqu'un de base, il a offert au temple, pas au temple, c'est pour le sacrifice, pour le misbéach, il a dit, tiens, je prends cet animal-là et je le donne, qui a un défaut physique, et donc je le donne pour le misbéach. Eh bien, de base, il n'a pas pris de Gdusha elle-même, l'animal. Il n'y a pas eu de Gdusha Tagouf. Tout ce qu'il y a eu, c'est Gdusha Dam, une valeur monétaire. Et donc, après le rachat, elle devient totalement profane, cet animal qui a été offert de base alors qu'il avait un défaut physique. Mais ici, cet animal avec lequel on a fait la Tmoura, qui a un défaut physique de base, il sera vendu, mais on ne va pas enlever tout à fait la sainteté. Lui, il sera quand même interdit donc de le tondre et de le faire travailler. Chaque doucha chala bitmoura, parce qu'il y a un chidouche en effet, que la sainteté s'applique, prend effet dans l'échange, al-balatun kavua, même si l'animal, il a un défaut physique qui est fixe. Shennemar, parce qu'il est dit, la Torah dit, on n'a pas le droit de l'échanger, aura betov. Bien, on n'a pas le droit d'échanger aussi le mauvais avec le bien. Un mauvais animal profane avec un bon animal qui est sain. C'est quoi le mauvais? Vera amurkan ou balmoum vekayot sevo. C'est un animal qui a un défaut physique ou quelque chose qui est similaire. Chez Inora, il est korban, qui n'est pas apte à être un sacrifice. Ve'afalpiken. Et quand même, bien que quand il s'agit d'un sacrifice ordinaire, je prends un animal qui a un défaut physique, je dis tiens, on va le faire holocauste. Eh bien, de base, mon animal holocauste n'est jamais devenu une Gdushat Hagouf, une sainteté du corps, uniquement une Gdushat Dam, une valeur monétaire, on va le vendre. Mais lui-même, une fois qu'on va le vendre, on pourra le tondre et le faire travailler. En ce qui concerne la Tzmoura, la Torah dit clairement, Ora Betov, que le mal, celui qui a un défaut physique, qui est profane, quand on va l'échanger avec un bien, il sera saint. Donc ça veut dire qu'il a une sainteté lui-même, cette Tzmoura, cet échange-là, même qu'il avait un défaut fixe. C'est la raison pour laquelle, que même une fois qu'on l'a racheté, il reste quand même interdit de le faire travailler et de le tondre. Halachavav, Ola shenitava bizvachim. Imaginons qu'il y a un animal qui est destiné pour être un holocauste et il s'est mélangé avec des sacrifices de shlamim, qu'on appelle zvachim aussi, zvachim de fête festive, donc de shlamim, sacrifice de paix. Maintenant, on va dire, pas compliqué, on va dire qu'il y a juste deux animaux. Un animal qui était holocauste, un animal qui était sacrifice de paix. Animal holocauste, animal numéro 1, animal sacrifice de paix numéro 2. Ils sont mélangés. On ne sait pas lequel c'est l'holocauste, on ne sait pas c'est lequel le sacrifice de paix. Monsieur Rouven, il est venu, il a amené un troisième animal et il a fait un échange avec un de ceux qui sont là-bas, donc un des deux animaux, cet animal ou l'autre animal. Animal numéro 1, numéro 2, mais il ne sait pas c'est lequel numéro 1 qui est holocauste, c'est lequel qui est numéro 2 qui est shlem, qui est sacrifice de paix. Donc maintenant, cette personne-là, il a un animal qui échange un sacrifice, mais il ne sait pas si ce troisième animal qu'il a amené, il échange sacrifice de paix ou sacrifice holocauste. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il doit faire, c'est amener un autre animal. Donc, il va amener un quatrième animal, donc, qui est tout à fait profane pour l'instant. Ve'omer, il va dire comme ça. Im tmurat ola iso, si l'animal numéro 3 que j'ai amené, que j'ai venu pour amener pour faire un échange, il est là pour échanger. C'est l'échange de celui qui est holocauste dans le groupe de 1 et 2 de base, que je ne sais pas c'est lequel. Dans ces cas-là, le quatrième animal que j'ai amené, ça sera un sacrifice de paix. En revanche, si le troisième animal que j'ai amené, concrètement, c'est l'échange de sacrifice de paix qui est dans le groupe de 2 qui est de base, cet animal, donc le quatrième animal, c'est un holocauste.
Venimtzet behima shevi'ima tmura. Donc il se trouve que la quatrième animal qu'il a amené avec le troisième animal, donc qui est l'échange, ils sont ke'ola ushlam shenitavu zebazeh. Ils sont comme un holocauste et un sacrifice de paix qui sont mélangés l'un avec l'autre. Parce qu'en effet, il a deux bases déjà, 1 et 2, un sacrifice d'holocauste et de sacrifice de paix qui sont mélangés. Et après, le 3 et le 4 sont aussi un sacrifice holocauste et de paix qui sont mélangés ensemble. La loi, elle est qu'ils doivent attendre qu'ils vont avoir un défaut physique, et après, il va les vendre. Chazar ve'emir be'achat mishtem. Maintenant, si après cela, il a amené un cinquième animal, et il a fait un échange de sainteté, cet animal cinquième qui est profane, je l'échange avec le troisième ou le quatrième animal, avec sainteté, le troisième ou quatrième animal. Ve'en yadoua be'ezemem. Il ne sait pas dans lequel donc il a fait, avec lequel il a échangé. Donc il se trouve que cet cinquième animal-là, il a plusieurs doutes. Il y a un doute, peut-être il est profane, il y a un doute, peut-être c'est un sacrifice holocauste, ou peut-être c'est un sacrifice de paix. Parce que si il a échangé avec la troisième, quand on échange avec un échange, on a déjà appris, ça n'existe pas de tumura. C'est-à-dire que si tu prends un sacrifice, un animal, on va prendre comme ça, j'ai un animal consacré, je l'échange avec un animal numéro 2. L'animal numéro 2, il prend aussi la sainteté du numéro 1, comme on l'a appris déjà plusieurs fois. Donc si j'amène l'animal numéro 3, je l'échange avec le deuxième, et bien l'animal numéro 3 n'est pas échangé avec le deuxième. L'animal numéro 3 reste profane. Maintenant, revenons à un autre cas. Lui, il a pris un cinquième animal, et il a échangé avec l'animal numéro 3 ou numéro 4. Alors, cet animal, la cinquième, s'il a échangé avec la troisième, le troisième, c'était déjà un échange, donc le cinquième n'a aucune sainteté. Maintenant, s'il a échangé avec le quatrième, alors c'est un échange avec un animal qui est peut-être Ola et qui est peut-être Shlamim. Donc le cinquième animal, il est peut-être, si je récapitule, donc il est peut-être profane, il est peut-être Ola, Holocauste, il est peut-être Shlamim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il amène un sixième animal, Mitor Beito, donc un profane de chez lui, Ve'omer ala Tmura Ashnia. Et il dit sur la deuxième Tmura qu'il a fait, donc non pas le troisième animal qui était Tumura, mais sur le cinquième animal qu'il a amené en tant que Tumura. Il dit comme ça, il dit « Im Tumura Tumura Iso » si cette cinquième animal, c'est l'échange de l'échange, donc ça veut dire un autre mot qui est profane, Areze Sheivi Chulin. Dans ce cas-là, ce sixième animal que j'ai amené, il est Chulin, il est profane, parce que je n'ai pas besoin de le consacrer, parce que Tumurat, de toute façon, il n'y a rien qui s'est appliqué. Tumurat Ola Oshlamimi. En revanche, c'est ce cinquième animal que j'avais amené, il est à la place de l'holocauste ou bien du sacrifice de paix. Arizo Shevi, alors l'animal que j'ai amené, le sixième, Ola Oshlamim, il est au holocauste ou bien sacrifice de paix. C'est-à-dire, parce qu'il ne sait pas si la cinquième c'était un holocauste ou bien c'est un sacrifice de paix. Donc il dit c'est ou l'un ou l'autre. Et maintenant, c'est celui qui a amené donc le sixième qui vient d'amener maintenant avec Imatmura Shni, avec le deuxième échange, donc le cinquième animal, ils sont ils sont considérés donc comme un sacrifice de paix et un Tmura, donc des échanges qui sont mélangés l'un avec l'autre. Donc c'est comme tout ceux qui ont un doute s'ils sont Ola, s'ils sont Shlamim, qui sont mélangés au Gorbean, ou Dinatarov et Bechop Sulamukdashim. On a déjà appris donc les lois des mélanges dans les lois de sacrifice disqualifiés, qu'il attend jusqu'à qu'il va y avoir un défaut physique et il va les vendre ou bien il va les rendre profanes. Halach Hazaim. Shlamim shenitavu bebechor ou bemaaser. C'est des sacrifices de paix qui sont mélangés avec un bechor, avec un premier-né, ou bien avec le maaser, donc la dîme des animaux. Ve'emir be'echad mehem. Qui sont mélangés, il a deux animaux, donc un qui est shlam, sacrifice de paix, le deuxième qui est ou bechor, ou bien le deuxième donc c'est maaser. Maintenant, lui, il a amené un troisième animal et il a fait un échange avec un des animaux qui sont là-bas, mais il ne sait pas si cet animal-là, donc c'est un shlami ou bien c'est un bechor, ou bien c'est un shlami ou un maaser. Arezelo yikav, cet échange troisième animal-là, on ne peut pas l'amener en sacrifice, parce qu'on a déjà appris avant dans l'Acha Aleph que l'échange d'un premier-né ou bien du maaser ne peut pas être offert. Dans un tel cas, cet animal, il est peut-être bechor, c'est vrai qu'il est peut-être shlamim aussi, mais il est peut-être premier-né, il est peut-être shlamim, mais il est peut-être aussi maaser. Et s'il est maaser aussi le bechor, eh bien, on ne peut pas l'amener en sacrifice. Et là, il irait seulement, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser petrachi ipol bomu jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique, et on va le racheter. Et à ce moment-là, donc, on pourra le manger quoi qu'il arrive. Parce que si c'est le rachat, si c'est un échange de bechor au maaser, eh bien, quand il a un défaut physique, on peut le manger. Si c'était à la place du shlamim, bien, de toute façon, il a fait ce qu'il fallait puisqu'il a racheté. Il va quand même le manger avec les lois du bechor ou bien du maaser. C'est même que c'est
c'est considéré profane, mais il ne va pas le vendre dans le marché ou de manière irrespectueuse, comme comme on a appris que lorsque c'est un bechor ou masser, donc c'est mangé ou bien par le Kohen, c'est un bechor, ou bien par le masser, c'est par les propriétaires. Conclure avec un sujet de Chassidut, le Rabbi nous dit en ce qui concerne les lois de Tumura, basé sur ce que le Ram va nous dire à la fin du chapitre 4, que ça fait partie donc des korbanot en général d'ailleurs, qui sont des chukim, qui sont des lois qui sont irrationnelles. Mais le Ram nous dit que quand même il faut essayer de trouver tam, leur donner une certaine raison. Donc d'un côté c'est des chukim, d'un autre côté on cherche une certaine raison. Et en effet c'est écrit dans certains endroits de Chassidut, c'est ramené que les chukim, les lois irrationnelles, sont des mitzvot que en tamam yedua, qu'on ne connaît pas la raison. C'est-à-dire qu'il y a une certaine raison, juste qu'on ne connaît pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a les raisons, ils sont dans la chorma d'Akadosh Baruch Hu, dans la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, qui ne s'est pas habillé dans la sagesse des créatures. Et ça, qu'il y a une partie donc dans la notion qui est chukim, donc qui est irrationnelle, parce que c'est la source des mitzvot. La source des mitzvot, c'est le ratzon, pas la chorma de Dieu, mais le ratzon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de la chorma. Donc c'est pas habillé, c'est pas rentrer dans les mitzvot. Mais quand même, un juif doit savoir que même les chukim, les lois qui sont irrationnelles, qui fait avec Kabbalatol, il doit trouver un tam. Tam peut vouloir dire une raison, mais tam peut vouloir dire aussi un goût. Il doit aussi avoir aussi un goût dans ça, de faire la volonté d'Akadosh Baruch, d'avoir la joie de pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch. Donc dans chaque mitzvah, il y a une partie qui est chog, une partie qui est mishpat. Même dans la loi, dans les lois qui sont chukim, il y a aussi une partie qui est mishpat, qui a un goût, qui a une compréhension, que la personne va prendre goût à cela. Et même dans les mitzvahs donc, qui sont mishpatim, il y a aussi le chog, de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir le dévoilement du Ratzon Valion, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme c'était chez Moshe Rabbeinu, qu'il a vu tous les nyanim, il a compris, tous les sujets, et quand même, il avait encore la notion de chok, et quand même, il avait cette soumission à Akadosh Baruch Hu très prochainement, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.